Alors, on va voir les caractéristiques, la présentation du cylindre et en même temps du prisme droit. Donc j'ai tracé un cylindre, donc pour que ça parle à tout le monde, on a un tube, on a le tube de colle, on a plein de choses, le crayon tout simplement. Et le prisme droit, l'exemple le plus courant, c'est la boîte à chaussures, mais ça peut être aussi les anciennes cabines téléphoniques, enfin des choses diverses et variées. Alors, du coup, on va rajouter ici, voilà, donc, cylindre ici, voilà, et prisme. Voilà. Les points communs. On a deux bases, là, on a ce qu'on appelle les bases, et ici aussi on retrouve parallèles. Donc ici, ça, base. Et elles sont parallèles. Et du coup, on rejoint les bases. Alors ici, dans le prisme, on va avoir ici des faces latérales qui seront que des rectangles. Et par contre, le cylindre, lui, contrairement au prisme, n'a pas de face latérale, puisque la partie en haut, c'est donc ici le disque, alors qu'ici on avait un polygone. Voilà. Donc le disque fait que on va avoir une multitude, une infinité de segments qui vont relier les deux bases. Et là, on va appeler ça des génératrices. Mais du coup, ça fait pas des faces. Donc la différence entre les deux, c'est le fait que la base ici est arrondie, alors qu'ici on a un polygone. Donc ça peut aller, donc du triangle, ça peut être carré, rectangle, pentagone et ainsi de suite. Ensuite, on va définir nos prismes par, alors celui-là, il va avoir un rayon, et ici, on va avoir la hauteur. Donc ici, pas de rayon, par contre, on retrouve la hauteur. Donc là on a dit pas de face latérale, là on a dit les faces latérales sont des rectangles avec autant de faces que le côté du polygone qui forme la base. On peut donner, alors pour le disque, bon il n'y a qu'un seul exemple, c'est celui-ci, puisque c'est toujours un disque. Par contre, pour le prisme, on pourrait tracer ce genre de prisme. Voilà, prisme avec une base triangulaire. On pourrait tracer le prisme avec une base rectangulaire. Du coup, on va retrouver le pavé. Finalement, le pavé est un prisme. On retrouve un pavé. Et dans le même modèle, on pourrait retrouver le cube, puisque si on prend que des faces avec des carrés, les bases des carrés donc les faces latérales des carrés. Le prisme ici que j'ai dessiné, on retrouve ça en physique pour diffraction de la lumière, pour voir les différentes couleurs qui forment la lumière. Et puis ensuite, on pourrait avoir un prisme avec voilà, un hexagone comme base. Voilà. Et
on voit bien, hein, c'est que, en fin de compte, les rectangles qui forment les faces latérales, hein, ont tous la même hauteur, ou en tout cas, ils ont tous une dimension commune. Voilà un petit peu pour le prisme. On peut tracer aussi ici les traits cachés. Et puis, dernière chose à noter de différente entre les deux, c'est que mon prisme va donc avoir des sommets, c'est-à-dire autant que de côtés qui forment la base. Par contre, ici, des sommets, il n'y en a pas. Hein. Pas de sommet pour le cylindre. Il n'y a pas de... On ne retrouve pas ces caractéristiques. Donc voilà, donc ces deux solides qui sont, je dirais, dans la même famille, hein, sauf que pour résumer un peu, le cylindre, c'est un prisme arrondi, entre guillemets.